Bonjour, bienvenue à Portrait de famille d'ici. C'est une émission de discussion intergénérationnelle où chaque semaine, je reçois une famille différente de la MRC Maria Chapdelaine qui nous parle de son histoire et de la façon dont les membres ont laissé leur trace dans leur municipalité. Je commence par remercier notre partenaire pour cette émission, donc le programme Québec Amis des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et je souhaite la bienvenue à la famille que je reçois cette semaine, les Sasseville de Saint-Eugène-d'Argentenay. Bonjour les Sasseville. Bonjour. On va parler de la descendance, en fait, de Georges Sasseville et de Marie Dallaire. Et assis en avant, ici avec moi, j'ai Monsieur Alire Gagnon, Monsieur Gaétan Sasseville et Madame Camille Sasseville, qui sont tous des petits-enfants, en fait, de Georges Sasseville et Marie Dallaire. Je me trompe pas? Non, pas, c'est ça. On va commencer par parler de ces deux personnes. Est-ce que ce sont des personnes qui se sont connues à Saint-Eugène? Est-ce que vous connaissez un peu leur histoire, la façon dont ils se sont installés, le métier qu'ils faisaient? Est-ce que vous vous souvenez d'eux? Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à nous raconter? Moi, j'étais pas trop jeune pour me rappeler de ma grand-mère, Marie, mais j'ai téléphoné à ma sœur Martha, qui était à Toronto. Puis elle m'a dit que elle a assisté à Maman Sasseville quand elle est décédée. Elle a travaillé là 1 mois. Puis elle dit, j'avais un demi-lit, puis je couchais dans sa chambre. Puis elle lui donnait ses piqûres de pénicilline, probablement pour la diabète. Puis c'est elle qui apportait son manger, puis qui s'occupait d'elle. Puis quand elle est décédée, alors le médecin lui demande à ma sœur, faut que tu la prépares là, avant de l'envoyer. Puis elle est obligée de la laver, puis tout, là. Dans ce temps-là, ben alors... C'était pas son métier? Non, là, elle dit qu'elle a trouvé ça difficile, de faire ça. Ouais. Puis, à part de tout ça, ben, ma grand-mère, elle m'a dit aussi qu'elle était très, très propre. C'était une femme d'une bonne corpulence. Puis, elle était assez propre qu'elle disait tout le temps, moi, mes fesses sont aussi propres que mon visage. Après ça, une autre affaire qu'elle faisait aussi, ça a l'air, là, les oreillers étaient en plumes, hein? Puis là, elle décousait. Elle décousait l'oreiller, puis il vidait toutes les plumes dans un coin d'une chambre, là, puis il lavait tout ça, puis il refaisait tout ça. Fait que j'ai dit ça, c'est assez spécial. Oui, hein? Ça, on est patient. Oui, c'est ça. Et, oui, c'est de l'ouvrage, faire ça. Oui, c'est Alors, je vous crois quand vous me dites qu'elle était propre. Oui. On va la croire. Ils ont eu 12 enfants, je crois. 11, grands-parents. 11 enfants. Oui. 11 enfants. Oui. Dont un qui s'appelait Georges aussi. Je pense que Georges, c'est un prénom qui est assez populaire dans votre famille. Hein? Ça se transmet de père en fils. Oui, mon père s'appelait Georges, puis ils ont appelé aussi un de mes frères Georges. Oui. Vous avez des armoiries. Vous nous avez apporté plein de belles choses. Je veux qu'on en parle. On va commencer par les armoiries. C'est quand même spécial. On va les montrer un petit peu mieux. Et voilà. Alors, c'est sûr qu'on vient de... le départ, c'est la France, là. Ça fait que c'est pour ça. C'est les armoiries de... C'est nos armoiries, nous autres, du début. Alors, du début, OK. Sasseville n'est point ville. C'est magnifique. Oui. Ça reste dans la famille? Ça appartient à qui, actuellement? Bien là, c'est à moi, puis c'est Jean-Guy qui a travaillé là-dessus, là, mon mari. Puis, c'est ça, on vient juste de la faire faire. OK. Là. OK. Ça va être la première fête qu'on va avoir cette année, qu'on va avoir les armoiries. Super. On va parler un petit peu de vos parents. Oui. Moi, je trouve ça impressionnant, là. On va commencer par parler du nombre d'enfants. 19. 19? Oui. C'est pas rien. Est-ce que vous êtes capable de vous souvenir de tous les noms? Oui. Évidemment, quand c'est les frères et sœurs. Parlez-nous un peu de vos parents, comment ça se passait dans la famille, les souvenirs. Donc, vos parents qui étaient Georges et Marie-Louise Potvin. C'est ça, oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier? Bien, pour commencer, mon père était fromager à Girardville. Il est allé suivre un cours à Saint-Hyacinthe, puis c'est ça qu'il a commencé à faire. Donc, il ne demeurait pas à Saint-Eugène en ce moment-là? Non, là, on était à Girardville. Oui, j'étais pas là, moi, là. Ouais. J'étais pas arrivée encore. Après ça, je sais pas comment ça se fait, mais je pense que c'est à cause de sa santé. Il a été obligé de laisser ça. Puis là, il a déménagé à Saint-Amadédium. Il y avait un magasin général.
Puis, c'est ça. Il y avait un magasin général, il faisait la traite aussi avec les Indiens pour la fourrure, puis la viande. Et puis, après ça, ce magasin-là, ben, il a été maire aussi à Saint-Thomas-des-Dymes. D'accord. Oui. Encore là, sa photo est encore là dans l'immeuble. Après ça, ben là, ils ont passé au feu. On a passé au feu. Mais il n'y a pas eu d'enfant, rien qui était décédé. Puis là, c'est là qu'ils ont déménagé à Saint-Eugène. D'accord. Puis là, il a commencé à être cultivateur. Il travaillait dans le bois. Il est mort à quel âge, mon oncle? Papa, il est mort, il avait 64 ans. Oui, il était jeune. Ouais. Il est décédé de maladie? Oui, il était pris du cœur, puis oui. OK. Puis ça se passait comment dans votre famille? À 19, là, avez-vous une c'est grande ça. maison? Ben, quand on a emménagé à Saint-Eugène, il y avait une très petite maison, là. C'était les gars dans une chambre, puis les filles Étiez-vous dans déjà l'autre. 19 à cette Non, époque-là? pas non. Et ben là, il était quand même 16. Ben, 16 moins 3, parce qu'il y en avait 3 de décédés. OK. Ouais. Oui. Puis, ben là, ça faisait dur, là, c'est sûr. Avez-vous des souvenirs de ça? Non, pas moi. Non? Non? Non. Trop jeune? Oui, Trop jeune à l'époque, Là, peut-être? Là, c'est après, quand ils ont déménagé dans la maison de grand-maman Sasseville, que c'était mon oncle Régis qui avait. Puis là, il l'a vendu à papa. À notre père. Là, on a déménagé dans cette maison-là. Là, on était tout surpris. L'eau qui arrivait tout seul en ouvrant la champlure. Alors, il trouvait ça bien... il était bien content, tout le monde, d'être rendu là. Puis il y avait plus de chambres. Puis, fait que là, on est resté là. Puis mon père est devenu cultivateur, là. Oui. Après ça, après avoir les vaches ordinaires, d'un coup, il a fait venir les bœufs de l'Ouest. Alors ça a été tout un événement. Ça arrivait par train. Ça devait pas être commun à cette époque-là? Non, tout le monde. Tu T'en rappelles? Oui. Oh, on va aller se faire raconter l'arrivée des bœufs de l'Ouest. C'est ça. Alors, Ça va arriver dans un train, mais ils avaient transporté avec des camions après ça, pour se rendre à Saint-Eugène. Il y avait des camions, des grosses aridelles, là, puis ils avaient embarqué dans ça. Puis je me rappelle, il y avait une canne. Là. Ta mère avait une canne, là, elle a dit ça, c'est pour runner les vaches. donc c'était une femme de tête, une femme qui oui. savait où elle s'en allait. Oui, maman, là, était spéciale. Parlez-nous un petit peu d'elle. Elle. Est-ce que... bon, Marie-Louise, parle de Marie-Louise un peu. Regardez ça, Grégoire de Marie-Louise. je vais aller vous voir, M. Grégoire. Avec quoi que tous les autres n'avaient pas, avait des dents en or. Hein? Je sais pas pourquoi elle savait faire ça. Son dentier était tout en or, toutes les dents. Au complet. Ben, pas au complet, mais pas mal. Presque. Ça, ouais, c'était spécial. Donc, je ne sais pas. J'étais prêt à parler, là, mais là, j'ai de la misère. Ça reviendra, c'est pas grave. Maman, elle aimait faire toutes sortes de choses. Maman, elle était avant-gardiste. Elle aimait la politique. Ah oui? Ah oui. Puis après ça, elle aimait chanter. Puis après ça, elle aimait aussi... alors, s'il y avait une pièce de théâtre qui s'organisait, là, nous autres, les meubles sortaient de la maison. Là. Ça, on allait à l'école pour la pièce de théâtre. Ça, c'est sûr. Elle faisait venir ses pièces de théâtre. Elle faisait venir ses pièces de théâtre à Archambault, à Montréal. Je sais pas comment elle faisait ça. C'est elle qui montait les pièces de théâtre? Oui, ah oui. Elle montait les pièces de théâtre à Saint-Eugène, puis dans la salle, puis elle sortait tous les meubles de la maison. Elle mettait ça sur le stage, toutes les draperies. C'était tout un... Vous souvenez-vous de ces pièces de théâtre-là? Non, je ne me souviens pas tellement, mais je me souviens que c'est ce qu'elle faisait, par exemple. Là, quand elle disait à Paul, là, ben, André de venir, puis là, emporte les meubles, le divan, puis sa chaise-là, puis tout. Puis là, je me rappelle de tout ça, mais je me rappelle pas des pièces, par exemple. Non. OK. Puis elle organisait ça pas toute seule, j'imagine. Là. Non, elle était avec du monde de Saint-Eugène, puis les religieuses. Puis, ah ben oui, c'est elle qui C'est un metteur en scène. Oh, oui. Puis vous m'avez parlé de politique.
elle aimait la politique, mais est-ce qu'elle était impliquée en politique? Ben, elle s'impliquait parce que papa se présentait maire, puis encore à Saint-Eugène aussi. Ça fait que là, ça, elle aimait ça, puis suivre les discours, puis suivre les réunions qui se passaient avec les députés. Puis après ça, une fois, ça allait que papa, il dit... là, il arrive un moment, puis il dit le député va venir manger chez nous. Hey, là, maman dit... elle a dit, c'est correct, c'est pas grave. Elle nous a fait des patates fricassées. Ils ont dit qu'il avait mangé... qu'il y a eu un très bon repas. Il était bien content de ça. Il n'y avait rien à son épreuve. Parlez-nous de votre père, justement. Il était maire. Oui. Là, ce que vous nous avez parlé là, est-ce que c'était maire à Saint-Thomas ou c'était... Maire à Saint-Thomas, puis maire à Saint-Eugène. Oh, il était maire à Saint-Eugène aussi? Oui. OK. Donc, il a enchaîné la carrière de ça. maire. Il a fait le tour. C'est là, quand il était maire, là... C'est en quelle année? Mon Dieu. Comme mon oncle Henri Laforêt. Quelle année, je ne sais pas. Moi, là, quelle année... Son beau-frère. Il s'est présenté contre son beau-frère. Ma maman disait à sa sœur, à ma tante Annette, tu ne voteras pas pour ton mari, tu vas voter pour Georges. Bien important. Mais disons que les 3 sœurs étaient spéciales, hein? C'était 4 sœurs. Oui, les 4. 4 sœurs. Il y avait Bertha, Marie-Louise, Annette, puis Simone. Oui. Hein? Ouais. Il y avait ben, Ils jouaient des tours. C'était les femmes qui jouaient des tours. On va aller vous voir. Là, on parle des pots de vin? Oui. Quelqu'un était tous les 4, là, ils prenaient le plancher. C'était eux autres qui renaient tous les 4, là. Un gâteau, ben souvent, ben, ils s'envoyaient ça dans la face, puis il y avait rien des épreuves. Ouais. Donc, les pots de vin étaient des petites malcommodes. Des petites malcommodes. Vous pouvez nous en parler, M. Alire? Oui, ben disons que moi, les 4 sœurs, ça, c'était mes cousines propres du côté de mon père. Et puis, c'était mes tantes du côté de ma mère. Alors, disons que j'ai eu connaissance des tours des fois qui jouaient, là, puis c'était 4 femmes spéciales, puis 4 femmes qui s'en laissaient pas faire. Hein. Alors, au sujet de... Moi, j'ai surtout connu ma grand-mère, là, je peux dire qu'à partir de l'âge de 8 ans, elle est peut-être à 18-19 ans. Je restais à Jonquière, mais j'allais passer une bonne partie de l'été à Mistassine et à Saint-Eugène. Alors, j'ai connu ma grand-mère. Ce que Bertha comptait tout à l'heure, est-ce que Camille comptait pour sa sœur Bertha? Quand c'est arrivé, moi, la mort de ma grand-mère, j'étais là, dans la maison. Puis j'ai eu connaissance de tout le va-et-vient de préparation au laton qui rentrait vide. Puis, alors, c'était bien spécial. Tu sais. Alors, ma grand-mère est une femme qui avait assez de caractère et puis se laissait pas aller. Maintenant, c'était, pour moi, en tout cas, était toujours une grand-mère très bonne, très bonne. Je pense qu'elle espérait que je fasse un prêtre à un moment donné parce que elle me faisait des cadeaux de 20 $ souvent, là, tu sais. Quand elle était malade puis qu'elle venait à l'hôpital de Chicoutimi, moi j'étais au séminaire dans ce temps-là. Alors j'allais la voir sur le midi au moins une fois ou 2 par semaine. Et puis je ramassais 20 $ à chaque fois. Ah ouais. Ça fait que c'est ça. Alors quand elle est décédée, ben je n'avais pas encore prononcé ce que je devais faire dans la vie, là. Et disons que même si je regrettais sa mort, je regrettais qu'elle n'ait pas connu que je faisais pas ce qu'elle avait pensé toute sa vie. Alors, elle avait déjà un prêtre, elle avait Lorenzo, le frère de Camille, qui était déjà père trappiste. Hein? Trappiste. Oh, père trappiste dans la famille? Oui, oui. Alors, disons que ma grand-mère avait un grand cœur parce que je vais vous conter ce qui est arrivé à un moment donné chez nous. Chez nous, disons qu'on était une famille de 7 garçons, 2 filles. Et puis, disons qu'on vivait bien, mais on manquait de rien, mais on n'était pas riches, tu sais. Et c'est arrivé à un moment donné que ma mère avait besoin d'être opérée au cœur, puis ça se faisait dans ce temps-là à Montréal.
Et puis c'est sûr qu'on n'avait pas l'argent pour faire face à ça, le médecin, puis l'hôpital. Alors ma grand-mère a dit à ma mère, c'était l'Éva, l'aînée de la famille, je vais t'organiser quelque chose. Ça fait qu'elle avait... je ne sais pas si elle avait fait le tour de tous ses enfants, mais elle avait certainement fait le tour pour collecter de l'argent. De mon oncle Henri, mon oncle Eugène, mon oncle Léon, mon oncle Arthur. Ça, je suis sûr de ça, que ces quatre-là ont été collectés. Alors, elle a ramassé tout l'argent parmi ses enfants pour payer la maladie de ma mère. Alors, disons que sans ça, ma mère serait morte à ce moment-là, alors qu'elle a vécu plusieurs années après. Alors, c'était un fait qui est arrivé, puis qui montre qu'elle avait un grand cœur. Elle avait un grand cœur, oui. Alors, c'est sûr que moi, quand je venais, j'habitais la majeure partie avec elle, puis mon oncle Henri. Mon oncle Henri, c'était un homme qui faisait remplissait tous les désirs que ma mère et ma grand-mère voulaient. Alors, si elle avait besoin de quelque chose, mon oncle Henri, il n'a jamais refusé rien. Et puis, je me souviens des tours de machine qu'il nous faisait faire le soir, à la demande de ma grand-mère, évidemment. Alors, disons que je l'ai aimé beaucoup, puis j'ai toujours gardé un bon souvenir d'elle. Alors, c'est un peu ce que j'ai... Après ça m'a permis, j'étais là, d'aller chez les parents à elle, les parents d'Étienne. Et puis, on a eu bien du plaisir. Merci beaucoup. C'était une belle anecdote, des belles anecdotes, un beau témoignage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des souvenirs de la grand-maman? Nous autres, là, quand là, la grand-mère a parti de Saint-Eugène, puis la maison qu'ils ont eue, nous autres, on demeurait avec la grand-mère à Saint-Eugène. Mais là, moi, je me rappelle pas le bout là, de... Quand elle est partie de Saint-Eugène, c'était en 1940. Pour s'en aller à Mistassini. Il y a à peu près 39-40 qui sont tentés. Mais on était rendus qu'on était 4 enfants qui restaient avec la grand-mère, puis mon oncle Henri, puis mon oncle Eugène. Puis après, là, ils ont parti, puis ils ont descendu à Mistassini. Mais ils remontaient de temps à autre, eux autres. Mon oncle Henri avait un Buick. Puis ma tante Juliette était mariée, puis elle montait, puis sa fille avait le même âge que nous autres. Mais quand ils montaient de même, c'était pas ça se fait. Mais nous autres, des autos, là, à peu près jamais vus. Pas encore beaucoup, là. Très peu. Puis là, il arrive chez nous, puis moi, puis Marguerite, on sort dehors, puis là, on regardait l'auto, puis là, on fait le tour, c'est avec nos doigts de main. Hey, mon père sort. Si vous faites là, mal de tiers, vous autres, tabarnak, moi, dit, tout est moi tout mort. C'est pour montrer comment que c'était Puis un jour, quand il restait, il demeurait à Mistassini, on descend, nous autres, un soir. Ça, c'était la première fois que j'allais à Mistassini. On arrive à la maison avec mon oncle Henri. Puis avec vous, ma grand-mère restait. Hey, tabarnak. Pour nous autres, c'est un château. Et il regarde les galeries peinturées, monsieur, les lilas. Les autres, ils étaient tout en dedans, ils fumaient dans ce temps-là le cigare, les autres. Moi, je rentrais de temps en temps, puis je regardais ça, mais je voyais, c'est pour allumer allumer la lumière. Là. L'interrupteur. Oui. La deuxième fois que je rentre, je lève le piton. Tabarnache, là, ça allume tout. Hey, mon père me lâche un cri, c'est que t'as fait là, j'ai sacré le temps dehors, j'ai dit, moi, il est tout mort. Mais là, c'est la première fois que je voyais l'électricité. Tantôt, quand t'as parlé, là, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau à Champlure quand t'es arrivé chez nous. C'était de l'eau, on allait chercher à la rivière. Ah oui? Ouais. Puis on chauffait au bois.
quand il y a l'hiver, quand ils lavaient, eux autres, là, ils lavaient avec une planche à laver, puis avec de l'eau qui... Il n'y avait même pas de pompe dans la maison? Non, il n'y avait rien de ça. Ça a venu après, ça, là. OK. Qu'est-ce les pompes, puis Mais quand tu comptes ça, là, moi, ma mère avait peur du feu. Puis le soir, quand je couchais, tout était fermé, il faisait fret en hospice le matin quand tu te levais. Parce qu'elle ne voulait pas chauffer. Elle voulait allumer ce poêle-là, puis elle était grande, la maison, là. Hein? Oui. Après, nous autres, on a descendu. Quand les autres qui ont pris là, c'était en 1945 qu'ils ont pris ça, cette maison-là, la maison de Saint-Eugène. On a descendu à Mistassini. Mais quand on est arrivé à Mistassini, c'était dans le bas d'Avril, puis notre maison n'était pas finie de construire. On demeurait dans le garage, à mon oncle Henri. Ouais, mais là, le garage à mon oncle Henri, il était propre, là, c'est comme un chou. Il avait mis du prolore dans un bar. Il y avait un poêle à bois pour chauffer. Puis ma mère avait une laveuse à Saint-Eugène à gasoline. Ça partait sur le temps que ça voulait. Hein? À gasoline? Oui. Il pesait sa pédale de même, puis là, ça décollait. Mais ça partait quand que ça voulait. De temps en temps. Puis quand on est arrivé à Mistassini, ils ont mis un moteur électrique sur ça. Puis là, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau à la champlure. Ma mère avait passé tout l'été dans ça. Elle a dit, c'est la plus belle été de ma vie que j'ai passé. Il avait mis un moteur, puis il y avait l'eau à la champlure. Puis Georges-Henri, dans le temps, vivait, il venait jouer du piano. On avait un piano, nous autres, puis il venait jouer du piano, puis il chantait bien. Ça fait que on n'avait pas grand... C'est pour montrer qu'on a... Mais on vivait bien pareil, on mangeait comme il faut, puis... mais il n'y avait rien, là, de spécial. C'est assez rudimentaire comme installation. Mais la grand-mère, là, on va te le dire, aurait pu runner un pays. Ah oui? Ouais, pas un qu'un petit peu, là, un pays. On parle de Marie. Oui, puis quand il disait qu'elle était propre, là, alors il envoyait les enfants à Eucharistie Tremblay, puis toutes choses. Quand il y en avait qui étaient mal peignés, alors un cri, « Hey, là, tu es bien mal peigné, toi, en passant. » Non, hey, ça c'est vrai comme c'est là. Ça, c'est pas tolérer le désordre, pas à peu près. Moi, ce qui m'impressionnait beaucoup chez ma grand-mère, c'est quand elle se préparait pour aller à la grand-messe. Oui! Hein? Ouais. Là, c'était le chapeau, c'était les gants de blanches, là, avec des trous, là, je sais pas comment on peut se faire. En dentelle. En dentelle. Puis les fourrures, hein? les renards, elle avait tout le kit. Tout le kit. Mais elle rentrait à l'église dans l'allée du milieu, là, puis elle était imposante. La tête haute, puis c'est vrai qu'il disait qu'elle était propre, mais elle avait bon cœur, pareil. Nous autres, moi je le sais, on allait là. À chaque fois qu'on allait, quand on arrivait chez eux, il n'y avait pas de poêle électrique. Il faut faire un qu'au bois là, pour faire à manger. Là. Oui. Mais la maison avait une fournaise en bas. Là, puis, il y avait, à chaque fois, elle nous lâchait un cri là, par en arrière. Là. Chez nous, on restait pas loin, mais elle criait fort. Il rentrait le bois. On allait dire rentrer du bois. Ben, elle nous donnait 10 cents à chaque fois. Nous autres, on partait, puis on allait sur un ville s'acheter 20 caramels avec ça. Ouais, mais là, c'est ça. Là. C'était pas beaucoup pour le travail. Moi, j'avais ça gratuitement. Mais lui, il avait des 20 piastres de temps en temps aussi, là. Mais c'est pas pour dire qu'elle avait bon cœur, pareil. Mais, par exemple, là, quand elle avait quelque chose à dire... Oui, bien, elle était scrupuleuse un peu. Ben, moi, je me rappelle, là, ça, j'haïssais ça. Il fallait aller à la confesse, au moins une fois par mois, hein. Puis dans ce temps-là, j'avais, je sais pas, peut-être 14-15 ans, là. Puis, il me semble que c'est un âge où on veut pas à un moment donné, je voulais pas y aller. Elle dit, tu vas à la confesse pour communier. Puis bon, ça fait que j'avais eu une mauvaise expérience cette journée-là dans le confessionnal. À un moment donné, c'était le curé Boivin. Oui. Je me rappelle pas du premier nom. Égide. Ça fait que je voulais pas qu'il me reconnaisse parce qu'il venait toujours chez ma grand-mère, lui, jaser.
Alors, je voulais pas qu'ils me reconnaissent. Je m'étais baissé là, le plus possible pour pas qu'ils me voient la face. Puis là, je dis mes péchés. Puis là, avant de fermer, il me donne la pénitence, je me rappelle plus. Puis avant de fermer le carreau, il me dit « Ton oncle, es-tu arrivé du bois? » J'ai manqué mourir dans le final. D'après moi, il connaissait les trucs, hein? D'autres souvenirs dans la grand-mère? Une de mes sœurs qui me contait une anecdote, elle me disait que elle, le plus qu'elle pouvait se souvenir de grand-maman, là, c'était qu'elle avait 7 ans. Puis quand elle est arrivée chez nous, là, elle avait les oreilles percées. Dans ce temps-là, là, les oreilles percées. Oui. Non, la grand-mère d'Alain a dit, en tout cas, Diane a dit, elle avait les oreilles percées. Elle a dit, moi, je me suis pris une petite chaise, puis je me suis assis à côté d'elle, puis j'arrêtais pas d'y regarder les oreilles, là. Ça l'a vraiment, là. Elle a dit, j'étais vraiment traumatisée de ça. Ouais. Elle est avant-gardiste. C'est pour montrer là, comment que ça pouvait être. Là. Sa sœur, Paulette, elle nous contait. Moi, je lui demandais comment ça se fait que quand je suis grand-mère. Toi, elle a été une douzaine d'années je suis grand-mère. Ils demeuraient encore dans leur petite maison, eux autres. Puis là, ma grand-mère puis mon oncle Henri. Mon oncle Henri, c'était sa filleule, Paulette. Il dit, on va aller chercher Paulette pour aider grand-mère. Ouais. Il monte à Saint-Jean. Puis là, il compte ça à ma tante Marie-Louise. Il fallait que tu arrives avec les gants blancs, là. Hein. Il compte qu'il l'emmènerait, puis qu'elle resterait avec eux autres. Puis... Ça fait que là, elle dit, pense à ça. Elle dit, on montera. Elle dit, la semaine prochaine. Mais là, Paulette était assise dans l'escalier en haut, puis là, ma grand-mère arrive. Puis Marie-Louise, il dit, c'est que tu penses de ça pour emmener Paulette? Ça en ferait une de moins ici. Elle a dit, c'est correct. Mais Paulette, elle avait une petite valise à peu près grande de même. Quelques petites affaires dans ça. Là, quand elle a entendu ça, là, puis qu'ils étaient prêts à partir, elle embarque dans le char, ferme la porte. Elle dit, elle est arrivée en bas, puis mon oncle Eugène venait de se marier. Il y avait une chambre en haut, lui. Elle a dit, tu vas prendre cette chambre-là. Mais là, il n'y avait pas de set de chambre, il n'y avait rien. Le lendemain, elle est partie, mon oncle Eugène, il vendait des meubles. Elle était sur mon oncle Eugène, elle a dit, emmène un set de chambre à Paulette en haut. Et il a dit, elle m'emmène ça. Elle dit, j'avais une paire de culottes, de bobettes, quelques petites affaires. Je mets ça dans le tiroir, il n'y avait rien. Et là, elle dit, couche. Le lendemain, elle dit, viens avec moi, Monsieur Delisle vendait du linge, voisin de mon oncle Henri. Là, elle a habillé. Puis après, elle allait retourner à l'école, elle, là. Oui. Elle allait à l'école, puis elle aidait la grand-mère. Mais c'était le même. Puis quand on a descendu, nous autres, Paulette était là. Il venait jouer aux cartes chez nous, avec la grand-mère, puis Jean-Henri. Jean-Henri jouait aux cartes avec Paulette, puis maman, puis grand-mère. Mais Jean-Henri se plaçait vis-à-vis à porte d'âge. Il montrait son jeu à Paulette. Puis là, il gagnait tout le temps. Ensemble, il gagnait tout le temps, mais la grand-mère, elle venait en jouer, elle mettait toutes les cartes là, puis elle disait, viens-t'en, on sac notre camp. Maman, elle disait, moi, dans le fond de ce coup, ça s'en replaçait. Mais, tu sais, elle était rough un peu, mais elle avait bon cœur. Elle avait des très beaux côtés. Très bon cœur. Elle a aidé, je sais des affaires, moi, là, que... Mais tout ce qu'elle faisait, c'était mon oncle Henri qui payait. Oui. Henri paye. non, c'est vrai qu'elle disait ça, là. Puis elle était ménagée. Henri, va faire ça, là. Oui. Puis, c'était à un moment donné, dans la grande maison de mon oncle Henri, là, elle s'était fait faire en dehors de la maison, mais elle communiquait avec la maison, un appartement, juste pour faire de la pâtisserie. Oui. Pour pas salir sa maison. Oui, oui. Bien à la propreté avait des gros panneaux de main pour ça, un sac de sucre.
qu'un sac de farine. Ouais. Puis là ça sentait bon dans sa maison. Ouais. Puis elle a fait la cuisine en forêt. Là. Je sais pas oui? comment donner, là, quand les Sauzeville allaient camps? dans le bois. Là. Il allait en forêt, il prenait chantier, puis elle a fait la cuisine. Je ne sais pas comment donner, là. Ah oui, elle travaillait. Moi, j'ai des photos là, quand elle travaillait dans les camps. Oui. Puis, je ne sais pas si je devrais dire ça. Moi, je trouvais ça bon. C'est que quand elle restait là, dans la vieille maison chez vous, là, ben, mon oncle, son mari, mon grand-père Georges, il allait au village, je ne sais pas trop où, là, ça devait être à Mistassini, hein? En tout cas, il allait vendre. Puis il fallait qu'il traverse en canot, là, hein, ou en chaud. Puis elle me disait là, que des fois, il avait pris un petit verre, pas trop, puis qu'elle avait non envie de le noyer. Elle l'a jamais fait. Heureusement pour la descendance. Il est mort jeune, hein, notre grand-père? Oui, il est mort. Je sais pas quel âge qu'il est mort. Moi, je ne l'ai pas connu. Je pense qu'il avait comme 45 ans. 45 ans, je pense. Hein? Est-ce que c'est le grand-père qui a travaillé dans... Parce que vous parliez de camp tout à l'heure. Le mari l'époux de Marie Dallaire. De Marie Dallaire, là. Il s'appelait Georges. Ouais. Parce que vous avez parlé de camp tantôt, ça m'a fait penser. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a travaillé à la démolition des camps militaires. Ah, ça, Oui, c'était... ça, c'est mon père. C'est votre père. Ouais. C'est votre père, c'est spécial. Ben, mon oncle Georges, il a fait ça aussi. Oui, il a fait ça, je crois bien. Oui. Ben, mon oncle Georges, son père, il a travaillé dans les camps. Il achetait des vieux camps, là. Puis il démolissait, puis il vendait les matériaux. Alors, lui, il a fait ça. Il y a Henri Laforêt, le beau-frère de Marie-Louise, qui a fait ça aussi. N'as-tu d'autres? Il fallait qu'il se promène pour faire ça. C'était- Les camps militaires, c'était pas... Ah oui. Ça, Jean-Guy, tu pourrais voir, je pourrais en parler. Oui, j'ai travaillé. Ils ont fait beaucoup d'argent avec ça. J'ai travaillé, moi, on était à Borden. Pour papa? Ben oui. Ils ont tous travaillé. Ben oui. Hey! Ça, Faisiez ça, va arriver curieusement. Nous Vous autres, alliez démolir les camps là-bas? Oui. écoute, sur place. nous autres, on allait... On était en forêt, puis moi, cette année-là, j'avais monté le 22 août, puis j'avais redescendu dans le mois de mars. Puis je m'avais fait un pote. Puis là, dans le printemps, là, mon grand-père Bouchard, du bord de ma mère, il me dit, il dit, tu devrais acheter quelque chose, là. Il dit, tu vas aller t'acheter un char avec cet argent-là. Il m'avait venu me montrer quelque chose, j'avais pas voulu. C'est vrai, j'avais été me chercher un Vaux. Je l'avais payé cash, mon Vaux. Mais là, on attendait, puis mon père arrive le samedi, puis j'ai dit, quand est-ce qu'on monte, nous autres? Là, on ne monte pas dans la forêt, il dit, on n'a pas moins de vous autres. J'ai dit, on trêve de fait. Et moi, je savais que mon oncle Georges, je pars avec mon frère Claude, puis je vais le voir. Je dis, quelle est l'ouvrage pour nous autres? Il dit, oui. Il dit, on monte, il dit, on s'en va bérer. Il dit, lundi. Avec Angelo, là, quoi, il s'était arrangé. Moi, je n'avais jamais sorti de Mistassini. Il dit, tu vas chauffer le camion. Il savait que je chauffais des camions. Il dit, c'est correct. Puis là, c'est là pour ça. On avait passé la grande entrée là. Je travaillais pour mon oncle Georges. C'était Laurent, son frère, qui était notre boss. Puis on avait passé l'été là. Ça, c'est quelle place, ça? À Béré. À Paris. Borden. On demande, ouais, c'était à Robéré, là. Oui. Pour un gars qui n'avait jamais sorti de Mistassini, vous avez fait... Puis qui fait de la livraison, là. Ça, c'est tout Il ne après sait pas demander une la- crème glacée en anglais. Ça fait dur en maudit. Mais t'apprends. Ouais, mon père non plus, il parlait pas anglais, puis il avait Il se avait un débrouillait en traducteur. tabarnouche. J'ai voyagé avec, moi. Il y avait un traducteur. Il y avait un Non, mais traducteur j'ai avec voyagé avec, moi. Puis, Oui. quand il voulait un thé, là, Tupac. Ça voulait dire, mets 2 petits sacs dans le... Ça, c'est ça, il s'est promené. On est allé à beaucoup de places. Non, c'est à avec ça, cause là. que c'est du monde de brouillard. C'est mon oncle Georges, mon oncle G, toutes ces Sauzeville-là, mon oncle Eugène, mon oncle Léon, il y avait toutes des entreprises. Oui, ben oui, on parle des entreprises. On pourrait en parler, mais vous aviez quelque chose.
Quand il partait, pas sur les contrats, il n'y avait pas de GPS dans ce temps-là. Hein. Non. Il sortait la carte. Là. Ah oui. Il mettait la carte à côté de son siège, là, pour porter. À côté de sa boîte de cigares, son carton de cigarettes, sa boîte de tabac. Je fumais tout le temps. Tout le temps. Quand il changeait ses chars, il t'avait une crive, tout à fait. On arrivait toujours à la bonne place. Ah oui, c'était un bon conducteur. Il n'y avait pas de GPS, certainement. Moi, je suis allé avec sur un contrat, le dernier, un des gros des contrats de Nouvelle-Écosse. Oui. On avait descendu tous les deux. Tu y avais été, là? En Nouvelle-Écosse, oui. Ouais. C'est son dernier contrat. Tu avais été là aussi? Le dernier contrat, là. 15 ans. Ah non. Après le contrat de la Côte-Nord. Ouais. Il y avait fait le barrage là, à Fabreville. C'est là que tu n'avais pas de paye. Là, je n'étais pas payé. Georges t'ai payé, mon frère. Toutes mes autres frères étaient payés. Et moi, je disais pas quand c'est venu le temps d'aller à l'école. Il dit l'école commence. Voilà, tu retournes à l'école, je ne vais pas à l'école. Tu ne veux plus y aller? Ben, il dit si tu ne veux plus y aller, tu vas aller, tu travailles. Alors, je travaillais. Je passais à la liqueur au gars, puis des affaires-là, puis je faisais toutes sortes d'affaires. Puis, quand ça venait, je n'étais pas payé. J'avais descendu tôt ou tard, où Georges travaillait, mon frère. Ouais, mais puis là, Georges me disait... Il t'avait fait une paye. Puis Georges disait... ça m'en vient. Puis là, Georges, je parle à Georges, j'ai une paye. Moi, je suis payé. Comment ça fait, t'as une paye? Je ne suis pas payé, moi. Gaston avait dit, je vais m'occuper de ça. Ouais. Quand ça va être le temps des payes, tu vas avoir un chèque. Quand c'était le temps de donner les chèques aux gars, puis les gars, ils travaillaient à contrat. Hein. Puis il y en avait qui travaillaient à l'heure. Ils disaient, tu sens ton chèque. Ça arrive à moi, ils voient le chèque, Grégoire. Déchire le chèque. Vous n'avez pas été payé du tout. Ben, j'étais bien pareil, je travaillais pas fort. C'est une belle expérience. On a parlé du commerce, Sasseville-Meul, là, c'est vous autres, ça? Oui, aussi. Oui, il y était plusieurs garçons en affaires. Mon oncle Léon avait un garage. Ah, toute la gang. Mon oncle Joseph avait une ferronnerie. Mon oncle Joseph avait un magasin général. Puis... a eu des garçons entrepreneurs. Puis les Sasseville, là, toute la gang, il y a eu du G, mon oncle G, puis mon oncle Henri, puis mon oncle Arthur. Toute la gang, ils ont fait de contrat, puis... ben oui, puis ils se débrouillaient, c'est du monde terriblement doué. On n'avait pas tout à fait leur talent, je ne sais pas trop. Hein? Ils nous ont pas tout donné sur leur talent. Bien, parlant de talent, parce que je vous amène là-dessus, on a beaucoup de choses à dire, mais on s'en vient vers la fin tranquillement. Je pense que la musique, la chanson, c'est quelque chose qui est important. Là. Chez vous, les rassemblements, on peut peut-être en parler un petit peu en terminant. Nous autres, comme chez nous autres, il y en a 3 ou 4 qui étaient musiciens. C'était toutes les familles, eux autres aussi. Vous autres, là, vous nous avez apporté des trucs, là, d'ailleurs. Les chansons Les chansons de Marie-Louise Potvin Sasseville. Chez vous, il y avait Carmen. Un livre de recettes. Carmen, Monique. Hey, Monique. Livre de recettes, on a fait ça. François, puis on a eu bien du plaisir, nous autres. Quand maman est décédée, là, on s'est dit... toujours, quand la mère est là, les enfants viennent, puis nous autres, on est éparpillés partout. Fait que là, on s'est dit, c'est Lorenzo puis moi, mon frère qui est prêtre. Puis ça, entre autres, là, ça, c'était une grande joie pour maman, là, qu'elle ait un fils. Elle était religieuse, beaucoup. Curé. Il était chez Père Trappiste, mais après ça, il est sorti. Okay. Il était un père... il était un prêtre. Oui. Puis après ça, c'est ça. Là, mon frère et moi, on a dit, si on ne fait pas une fête, si on ne fait pas un rassemblement, on ne se verra plus. Oui. Parce que là, on avait du monde aux États-Unis, puis du monde à Montréal, puis à Toronto, puis... Fait que c'est ça. On a commencé en 1990 à faire une réunion à tous les 2 ans. À Saint-Eugène tout le temps? À Saint-Eugène, oui. On va à la salle. Ça commence chez nous quelques jours avant. Le samedi, c'était à la salle avec un souper, puis des jeux. Puis le dimanche, ça se termine aussi chez nous. Un feu d'artifice. Un feu d'artifice, oui. Un gros feu, après ça, de bois.
Après ça... Vous êtes combien dans ces rassemblements-là? Ben, ça joue entre 80 et 100, là, parce qu'on est au-dessus de 200. Là, Ben oui, pas tout je le pense monde que qui vient, là. même le chiffre, là, 240 Ouais, je pense, descendants oui. de Marie-Louise. Là, on remonte même pas aux grands-parents, je pense. Ah, non, juste Dieu là. Seigneur, ce serait terrible là, avec la famille. Oh, les enfants de... Les Sarsville, là, des petites familles, il n'y en a pas. Un que mon oncle Hein. Mon oncle Hein, il avait 2 enfants. Il y en a eu 2, lui. À part de ça, là. Mon oncle Henri, un. Ouais. Richard. Ah, ben, il s'est marié à 57. Mon oncle Henri, Il s'est marié à 57 ans. Pas comme ma tante. Je viens vous voir. Ma tante Marie-Louise, quand il a eu son premier. Son bébé, à un moment donné, puis là, ben, mon oncle Henri, ben là, il l'appelait le riche. Ça fait que c'est pas ça. Mon oncle Henri a eu son garçon, puis il l'a appelé Richard. Ma tante Marie-Louise a dit, en plus, il l'a appelé Richard aussi. Elle dit, on le sait qu'il est riche. Donc, on a Mais parlé mon oncle Henri, dans mon album de photos, j'ai la photo de sa première compagne qu'il a eue. Je veux dire, il n'a pas resté avec, mais elle s'appelait, c'était une Tremblay de Kinugami. Puis quand il venait chez nous, là, c'est là qu'il allait, là, sa blonde était là. Puis après ça, ben, c'est sûr que tant que ma grand-mère vivait, Marie Dallaire, mon oncle Henri ne penserait pas à se marier. Non. Parce que ça n'aurait pas fait. Alors, je suis sûr. Oh non, c'est sûr. Là, elle était un petit peu contrôlante sur... Ah, hey, ben, hey, Je viens de soulever quelque chose, là. tu devrais d'y compter, là. Quoi? Matin, là, tu me fais penser à quelque chose. Oui. Ah, Tu sais, là, ma tante Évina était mariée avec mon Arthur. Mon oncle Joseph avec Gertrude. Comment qu'elle s'appelait, la sœur, là? L'autre, c'est comment qu'elle s'appelait? Yvonne. Hein? Yvonne? À tous les cas, là. La religieuse. La religieuse, il avait sorti avec. Oui, la religieuse, il l'aimait, la religieuse. Mais elle n'avait pas de religieuse dans ce temps-là. Non. Mais elle a dit, il y en a 2, Mario Leblanc, c'est assez. Ah, ben là, c'est justement ça. Tu Mario Fanny pas le encore. mariage. Il s'est marié, qu'après qu'elle était morte, il s'est marié en 56. Oui, c'est aussitôt qu'elle était morte, il s'est marié. Richard, pas longtemps. Parce qu'il ne pouvait pas avoir deux contremaîtres. L'automobile. Impossible d'avoir 2 contremaîtres. L'automobile. Mon oncle Henri il avait changé son Chrysler pour un DeSoto. C'est elle qui avait choisi la couleur, la grand-mère du DeSoto, mais elle est décédée avant qu'il l'ait. Ouais. Il y avait. C'était un 55, le fort. Ouais. Ah non, j'ai du. C'est elle qui avait le contrôle sur la maisonnée et plus. Quand elle parlait aux garçons, elle était de même, là. Elle était de même. Maman ressemblait à ça. C'est pour ça que grand-maman, elle aimait beaucoup maman. Ouais. Parce que probablement qu'ils se rejoignaient. Ouais. Elle la trouvait drôle. Ouais, mais là, ta mère avait resté quand elle est arrivée. Quand ils ont brûlé. Ouais. Elle a resté quelques mois, là, dans la maison des Sarsville avec les enfants, là. Ah. Tu parles de Paulette? Dans la maison, mon Non, pas dans la maison. Maman. Quand ça a brûlé, À Saint-Thomas? eux autres, il n'y avait plus rien. Non. Là, ils sont revenus. Puis ils ont demeuré sur grand-mère, là. À Mistassini. Pas à Mistassini. Oh non, à dans la Dolbeau, maison. à Saint-Eugène. OK. Dans la maison Saint-Eugène. Oui. Pour ça, moi, je te disais que Paulette trouvait elle disait qu'il était comme un conte de fées. Ben, les 2 ont travaillé avec grand-maman. Hein? Paulette puis... Paulette et Martha. Martha en dernier, là. Oui, Martha en dernier. Quand elle est morte, c'est Martha qui était là. Carmen, elle a travaillé aussi. Maman faisait des spectacles. Lequel? Oui, ça a l'air à ça. Carmen, ma soeur, elle a travaillé à... On va aller se faire parler de ça un peu parce qu'on va glisser tranquillement sur la musique après Oui, ça. OK. Vous parliez des spectacles. Oui, ben, ça allait que maman faisait des spectacles là, pour tous les frères à pas là, mon oncle Henri, mon oncle Arthur. Puis Paulette était là, puis elle pensait qu'il riait de maman. Maman elle s'habillait là, comme une... On parle-tu des pièces de théâtre qu'on parlait tantôt? Non, elle faisait ça sur grand-maman. Elle chantait?
Elle Ah oui, chantait, elle chantait bien, par exemple. Je suis grand-papa, là. Tartienne Thomas. Marie Dallaire. Elle montait en haut, ça a de l'air, elle se préparait, puis elle s'habillait, puis elle chantait, elle descendait dans l'escalier. Puis eux autres, il n'y avait rien, hein? Ils étaient contents. Elle faisait un spectacle. Puis Paulette, elle pensait qu'ils riaient de maman. Eux autres, là, parce qu'il y avait du fun, mais c'était pas ça, là, ils étaient contents. Oh non, c'est toute une grand-mère. Pour la musique, les chansons, là, vous nous avez apporté La musique, les chansons. Un beau petit livre, là, quand même, avec ces chansons. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent à l'esprit? Là, Ah oui, il y en a. chantaient plus souvent, puis... Je peux en chanter une? Pourquoi pas? On va terminer avec ça. Ça sera notre mot de la fin. C'est la fin. L'on ne sait jamais ce que l'on veut, mais l'on veut toujours quelque chose. Lorsque les roses tiennent des roses, on voudrait qu'elles seraient bleues. Et l'on se croit bien malheureux quand on n'a pas ce qu'on désire. C'est pour cela qu'il faut bien redire, l'on ne sait jamais ce que l'on veut. Et pour vous, mesdames, c'est la même chose. Vous faites l'achat d'un joli chapeau. Vous ne l'avez pas sitôt sur la tête. Il est trop petit, c'est un grand qu'il vous faut. On ne sait jamais ce que l'on veut, mais l'on veut toujours quelque chose. Lorsque les roses tiennent des roses, on voudrait qu'elles seraient bleues. Et l'on se croit bien malheureux quand on n'a pas ce qu'on désire. C'est pour cela qu'il faut bien redire, on ne sait jamais ce que l'on veut. Merci. Merci beaucoup. Ça a été une belle discussion, des beaux souvenirs. C'est Donc, beau. merci beaucoup, les Sasseville, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous aussi. Puis on se retrouve la semaine prochaine avec une autre famille, Portrait de famille d'ici.